Bonjour à tous. En ces temps troublés où la guerre frappe à l'est de l'Europe, il faut se souvenir pourquoi l'Union européenne a été créée quelques années après la Seconde Guerre mondiale. La raison principale, c'est pour que des pays qui se sont fait la guerre pendant des siècles et des siècles vivent enfin en paix. Eh bien, sur cet aspect-là des choses, ça a marché jusqu'à maintenant. Ma génération n'a jamais connu la guerre. Cette Europe tant décriée est sans aucun doute imparfaite, mais les 27 pays qui la composent vivent en paix depuis près de 75 ans. Ma mère était danoise. Quand j'étais gosse, tous les ans, nous allions en voiture à Copenhague pour les vacances de la Toussaint. Il nous fallait traverser 3 frontières: Belgique, Allemagne et enfin Danemark. Et nous devions avoir autant de devises en poche que de pays traversés. La galère. Et puis, un jour, les Européens ont créé l'euro, la devise commune aux Européens. Plus besoin d'avoir des francs belges ou des Deutschmark en poche. 19 pays ont adopté cette monnaie commune. À tout point de vue, un progrès immense. Bien entendu, il est impossible de créer une monnaie commune sans avoir un minimum de règles communes. Donc, pour qu'un pays puisse rejoindre ce qu'on a appelé la zone euro, il fallait remplir un certain nombre de critères. Un déficit public inférieur à 3% du PIB, une dette publique ne dépassant pas 60% du PIB, enfin une inflation maîtrisée, pour retenir que les critères principaux. En fait, à l'époque, ils ont, volontairement ou pas, oublié d'inscrire un critère très important à leur liste, un critère capital même: la convergence des politiques fiscales. Comment des pays peuvent-ils partager une monnaie commune et donc une politique monétaire commune s'il y a, par exemple, un écart de 15% concernant l'impôt sur les sociétés? Et ensuite, on s'étonne que les multinationales comme les GAFA installent leurs sièges sociaux en Irlande ou au Luxembourg plutôt qu'en France. Il faut reconnaître que ces dernières années, l'Europe a mis la pression pour que ces taux convergent. Mais le mouvement est très lent, les écarts toujours importants et les règles officielles quasi inexistantes. Avec ma proposition numéro 18, j'engage une action auprès des pays membres de l'euro pour que cette harmonisation fiscale devienne une réalité, avec l'idée de créer un écart maximum de 5% concernant l'impôt sur les sociétés entre le taux le plus bas et le taux le plus élevé. Le même principe devant s'appliquer à la plupart des autres impôts, comme l'impôt sur le revenu. À noter que concernant la TVA, il y a des règles en vigueur et que les écarts d'un pays à l'autre sont assez faibles. C'est tout sur ce sujet. Vive l'Europe et à très vite.